Bonjour à chacun et à tous. Bonjour chers fidèles abonnés de la chaîne Énergie et Développement. Alors, nous vous remercions de nous rejoindre sur cette vidéo, dans laquelle nous allons dimensionner une installation de pompage au fil du soleil. Nous allons prendre un cas d'application, bien entendu, et faire les différents choix qui s'imposent. Voilà, les panneaux, voilà, le variateur de vitesse, la pompe et ainsi de suite. Voilà, pour ceux qui ne le savent pas, cette vidéo est une deuxième parmi une série de vidéos destinées au pompage au fil du soleil. Une première vidéo de la mise en ligne et nous a fait une brève généralité sur ce que nous pouvons, du moins sur ce qu'il faut maîtriser quand on parle de pompage au fil du soleil. Vous avez le lien qui est dans votre coin supérieur droit. Voilà, vous pouvez toujours aller suivre la vidéo. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, je vous invite à bien le faire, voilà, afin de ne pas rater les prochaines vidéos, voilà. Et aussi, je vous invite à activer la cloche de notification pour être notifié lorsque de nouvelles vidéos seront mises en ligne. Alors, nous allons commencer avec le vif de la présentation. Voilà, le dimensionnement en question sera fait en 6 étapes, principales, voilà, que nous allons bien définir. Alors, je vous invite donc à bien sûr et à poser vos questions en commentaire. Alors, la première étape est celle où nous allons définir les valeurs à utiliser. Quand je parle de valeurs à utiliser, je parle d'abord du besoin journalier en eau. On est en pompage, voilà. Donc forcément, il y a une certaine quantité d'eau que nous voulons stocker pour l'utilisation. Voilà, c'est ce que nous appelons le débit journalier. Dans notre cas, c'est supposé être égal à 5000 litres. Voilà. Et vous, dans votre cas, compte tenu de votre projet, voilà, vous prenez les débits selon les personnes, les animaux et tout. Voilà, vous mettez les coefficients qu'il faut et vous avez en global le débit qu'il faut. Voilà, alors la quantité d'eau que nous voulons stocker par jour, 25 mètres cubes par jour. Après avoir défini cette quantité, il faut voir les paramètres, je peux dire géographiques du lieu, c'est-à-dire le niveau statique, le niveau dynamique. Voilà, comme je l'avais dit dans la première vidéo, ce sont des valeurs qui sont propres à votre site, à votre lieu d'installation. Donc, vous pouvez vous rapprocher des experts ou bien faites les recherches qu'il faut pour avoir ces valeurs. Alors, nous mettons 10 mètres pour le niveau statique et 25 mètres pour le niveau dynamique. Alors, la hauteur du réservoir plus le support est supposé égal à 5 mètres. Voilà, et l'heure d'ensoleillement par jour est égal à 5 heures. Alors, nous allons continuer avec la deuxième étape qui est celle du calcul de la hauteur manométrique totale. Vraiment, c'est important, c'est vraiment un paramètre très important quand on parle, voilà, de dimensionnement pompage sur le parce que c'est avec cette valeur que nous saurons à peu près quelle pression doit pouvoir fournir notre pompe. Alors, je rappelle rapidement la formule comme ça a été vu dans l'autre vidéo que vous pouvez toujours regarder. Alors, la hauteur manométrique totale nous fait le niveau dynamique plus la hauteur géométrique de refoulement plus les pertes de charge. Alors, je fais une application numérique simplement vu que les valeurs ont été déjà données. Niveau dynamique 25 mètres, la hauteur géométrique de refoulement 5 mètres, les pertes de charge, voilà, les pertes de charge sont prises égales à 10% de la somme du niveau dynamique et de la hauteur géométrique de refoulement. Voilà, le calcul bien fait nous donne une hauteur manométrique de 33 mètres, voilà, 33 mètres de colonne d'eau si vous voulez, parce que ce qui est la valeur qui est trouvée là est en colonne d'eau. Et pour ceux qui le veulent, vous pouvez convertir cette valeur en bar. C'est une pression, c'est la pression que doit pouvoir faire votre pompe. Demain, c'est la pression que la pompe doit pouvoir fournir. Alors, pour aller en bas, je divise par 9,8, voilà, ou par 10.
je me trouve autour de 3,4 ou 3,3 bar. Donc voilà, avec la hauteur manométrique totale, nous savons donc exactement la pression minimale que doit pouvoir fournir la pompe. Voilà, 33 mètres de colonne d'eau ou bien 3,4 bar. Voilà. Nous continuons toujours. Nous avons déjà calculé la hauteur manométrique totale. Nous avons défini les besoins. Alors, dans la troisième étape, nous allons calculer l'énergie électrique journalière nécessaire à la pompe. Ici, il est très important de savoir que pour que notre pompe puisse nous stocker la quantité d'eau que nous voulons et avec la pression que nous avons calculée, voilà 33 mètres de colonne d'eau, il faut lui apporter une certaine quantité d'énergie. Donc c'est cette énergie que nous allons calculer. Voilà. Et nous allons utiliser la formule qui nous dit que l'énergie journalière est égale à KH, qui est une constante hydraulique, fois le débit journalier, fois la hauteur manométrique totale, divisé par le rendement de la moto-pompe. Eh bien, voilà. Ici, KH c'est une constante hydraulique, la valeur connue c'est 2,725. Nous connaissons déjà la quantité d'eau, le débit, ça c'est en mètre cube par jour. Nous connaissons la hauteur manométrique totale. Le rendement ici de la motopompe est égal à 0,42. Donc le calcul bien fait nous donne une valeur de 5352,7 Wh. Donc en principe, quand vous fournissez cette quantité d'énergie à une pompe, voilà, elle doit être capable de vous fournir 25 mètres cubes par jour, voilà, avec une pression qui équivaut à 33 mètres de colonne d'eau. Voilà. C'est un peu ça avec une pompe centrifuge, bien sûr. Nous avons pris une pompe centrifuge avec un rendement moyen qui est égal à 0,42, soit 42%. Une fois que nous avons calculé cette énergie, ici, entre parenthèses, ça c'est la procédure qui a été mise en place pour obtenir la constante hydraulique. Voilà, la constante hydraulique est 2,725. Donc pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez voir comment cela a été fait. Alors, une fois que nous avons déjà déterminé l'énergie journalière qu'il faut pour la pompe, nous allons choisir maintenant cette pompe et choisir le variateur de vitesse. Quand je parle déjà de variateur de vitesse, vous convenez avec moi que je vais choisir une pompe qui fonctionne avec du courant alternatif, parce que les pompes, il y a des pompes qui fonctionnent avec du courant continu, il y en a d'autres qui fonctionnent avec du courant alternatif. Dans notre cas, nous choisissons une pompe qui fonctionne avec le courant alternatif pour plus parce que c'est des pompes, voilà, la maintenance est beaucoup plus simple, flexible, voilà, la main d'œuvre est généralement très disponible, contrairement aux pompes DC. Donc voici un peu, je peux dire, le schéma de principe. Voilà, nous avons le champ solaire, nous partons du champ solaire, voilà, pour déboucher sur l'unité de contrôle. C'est au niveau de l'unité de contrôle que nous avons bien sûr le variateur de vitesse, voilà, les disjoncteurs de protection et ainsi de suite. Et du variateur de vitesse, nous allons maintenant vers la pompe. C'est le variateur de vitesse qui alimente la pompe. Et puis voilà, l'eau est pompée et puis bingo, vous avez de l'eau. Et pour faire le choix proprement dit de la pompe et du variateur de vitesse, il faut déterminer la puissance. Voilà, la puissance. Et pour ce faire, nous allons juste diviser l'énergie journalière que nous avons calculée un peu plus haut par la durée d'ensoleillement par jour. Voilà. Quand nous faisons cette opération, nous obtenons 1,07 kW comme puissance approximative, voilà, comme puissance de la pompe qu'il faut. Et je rappelle par la même occasion que la puissance de la pompe doit être aussi égale à la puissance du variateur de vitesse. Voilà. Bon, le variateur de vitesse, bien entendu, peut avoir une puissance qui soit supérieure à la puissance de la pompe. Voilà. Mais minimum, sa puissance doit être égale
à la puissance de la pompe. Eh bien, il faut alors choisir la pompe, voilà, et nous allons prendre le catalogue de Grundfos, le fabricant Grundfos, voilà, et nous allons voir les puissances standards normalisées, voilà, et nous allons choisir simplement la puissance standard qui vient, ou du moins qui est supérieure immédiatement à 1,07 kW. Voilà. Quand nous avons fait une petite recherche, nous avons fouillé, nous avons constaté qu'il y a des pompes de puissance égale à 1,1 kW, bien entendu aussi des variateurs de vitesse qui ont cette puissance-là. Alors, le choix s'impose donc facilement. Nous choisissons une pompe et un variateur de vitesse de puissance égale à 1,1 kW. Voilà, la pompe qui est choisie, vous aurez rapidement ses caractéristiques. Voilà, voici cette pompe, la désignation SP5K12M. Vous avez la référence, vous pouvez faire vos différentes recherches sur le net pour plus d'informations. Le fabricant c'est Grundfos, utilisation de médecine professionnelle, ainsi de suite. Alors, nous allons nous attarder sur trois valeurs principales ici, parce que il faudrait quand même que le choix de la pompe qui est fait concorde avec notre installation. Si je dis concorde avec notre installation, il faudrait que la pompe ait un débit qui lui permette de nous fournir la quantité d'eau que nous voulons par jour, voilà, et que la pompe soit capable de fournir la pression que nous voulons. Donc, pour cela, je vais faire cette vérification rapidement. Alors, la tension d'utilisation ici, c'est monophasé. Donc, nous sommes en alternative. Voilà. L'intensité nominale qu'il faut, c'est de 8,2 ampères. C'est très important de garder cette valeur de 8,2 ampères. Alors, bon, la puissance, un peu de puissance. Je vais continuer. Voilà, ce qui m'intéresse encore plus, voilà, la profondeur en mètres, c'est-à-dire la hauteur manométrique. Voilà, dans notre cas, nous sommes à 33 mètres, qui est bien entendu compris entre 20 et 40. C'est important aussi. Voilà, la pompe doit être capable de couvrir notre hauteur manométrique totale, qui est égale à 33 mètres. Alors, parlant de débit, je n'ai pas là. La pompe est capable de fournir 5 fois 6 mètres cubes par heure. Dans notre cas, nous avons besoin de 25 mètres cubes par jour. Voilà, avec une durée d'ensoleillement de 5 heures, je me trouve à 5 mètres cubes par heure minimum. Voilà, il nous faut 5 mètres cubes par heure minimum. Alors que la pompe à son point de fonctionnement fournit 5 mètres cubes par heure. Voilà, avec un hauteur manométrique d'environ 46, voilà, et ainsi de suite. Donc, quand nous parlons de débit, la pompe aussi est capable de fournir la quantité d'eau que nous voulons par jour. Eh bien, cette vérification est très importante. Je le rappelle encore, il faut vérifier si, bien entendu, le débit de la pompe peut permettre de couvrir votre besoin journalier. Il faut voir si la hauteur manométrique totale que vous avez déterminée se trouve dans la plage de fonctionnement de la pompe. Voilà. Et puis, je crois que le tout ira facilement. Alors, nous allons faire le choix de la pompe facilement comme ça, avec la puissance. Alors, nous allons choisir donc le variateur de vitesse. Et le variateur de vitesse doit être choisi de telle sorte à ce que les caractéristiques de sortie du variateur de vitesse soient en accord avec les caractéristiques de la pompe. Je m'explique. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est du variateur de vitesse que nous partons pour alimenter la pompe. Donc, nous avons déjà choisi la pompe avec ses caractéristiques. Alors, les caractéristiques de sortie du variateur de vitesse doivent être en accord, en harmonie avec les caractéristiques de la pompe. Alors, nous allons bien faire ces contrôles et faire le choix. Nous avons déjà choisi avec cette référence, voilà les noms. Vous pouvez la taper et faire la recherche, voilà, selon le cas.
Et voilà. Ici, nous allons procéder principalement à 3 vérifications. Nous allons vérifier la puissance du moteur. Nous allons vérifier la tension de sortie, voilà, du variateur. Et puis nous allons vérifier aussi l'intensité de sortie du variateur. Alors, première vérification. Bon, ce n'est pas si clair, désolé. Voilà. Au niveau de motor power en kilowatts, je suis à 1,1 kW. Voilà. Là, je suis rassuré. Je suis sûr que mon variateur de vitesse peut faire fonctionner mon moteur. Voilà, qui est un moteur à 1,1 kW. Alors, deuxième vérification, la tension d'alimentation, rated supply voltage. Voilà, je suis entre 200 et 240 volts. Alors qu'avec notre pompe, on est à 230 volts AC. Donc voilà, ça aussi c'est couvert. Voilà, la tension elle est couverte. La troisième vérification au niveau de l'intensité, voilà, je vais m'attarder au niveau de la puissance apparente que peut fournir le variateur. Elle est égale à 2,4 kVA, c'est-à-dire 2400 VA. Ce que je vais faire, je vais diviser cette puissance apparente par la tension d'alimentation, les 230 volts, voilà, ce qui nous donne environ 10,43 ampères comme l'intensité nominale, voilà, que peut fournir notre variateur de vitesse. Alors 10,43 comme intensité nominale, alors qu'ici il nous faut 8,2 ampères, voilà, pour faire fonctionner la pompe, voilà, comme intensité nominale. Donc nous sommes d'accord bien sûr que les 10,43 dépassent les 8,2 ampères. Donc le variateur de vitesse peut couvrir les besoins de la pompe en matière d'intensité. Voilà, donc on fait les 3 vérifications: puissance, tension d'alimentation et puis intensité de sortie. Voilà. Une fois que nous avons fait le choix du moteur, voilà, du moins de la pompe, et le choix du variateur de vitesse, nous allons choisir voilà, le dernier composant, je peux dire les panneaux solaires. Alors, je passe donc à la 5e étape, voilà, le calcul de la puissance crête et choix des panneaux solaires. Alors, qu'est-ce qu'on va faire là? Je vais juste rappeler la formule traditionnelle que nous connaissons tous. La puissance crête, elle est égale à l'énergie journalière divisé par le produit de l'irradiation, voilà, du mois critique, par un coefficient de Celsius, voilà, que nous prenons habituellement égal à 0,68. Alors ici, il faut bien choisir IL parce que c'est l'irradiation du mois critique. C'est le mois où il y a beaucoup plus de besoin d'eau, mais voilà, avec une quantité limitée d'irradiation. Voilà. Je passe ces différentes valeurs et je vais à l'application numérique. Il faut juste noter ici que au niveau de l'énergie journalière, nous avons fait simplement la puissance du variateur de vitesse que nous avons multiplié par le temps de fonctionnement que nous avons pris égal à 5 heures. Voilà. Ce qui nous fait une puissance crête de 1618 watts crête. Nous continuons toujours avec la 5e étape. Nous allons d'abord rappeler les données du variateur de vitesse. Ici, UCC, je peux parler des tensions d'alimentation. Donc, on doit être entre 170 volts et 264 volts. La puissance apparente, 2400 volts ampères. Voilà, l'intensité d'entrée qui doit être entre 10,2 et 2,1. Donc, voici ce qui nous intéresse beaucoup plus. Voilà ce qui nous intéresse beaucoup plus. Puisque nous sommes à l'entrée du variateur de vitesse. Voilà, l'intensité de sortie, on est entre 10 et 12 ampères. Voilà, ce qui correspond bien à la tension nominale de la pompe. Voilà. Alors, comme nous avons déjà déterminé la puissance crête de l'installation, ici nous avons choisi d'utiliser des panneaux de marque BP Solar.
de puissance égale à 170 watts crête avec les différentes caractéristiques que vous pouvez voir. En l'occurrence, ce qui m'intéresse beaucoup plus, le VOC, bon, du moins sur la tension à circuit ouvert, 44,1 volts, et puis l'ISC 5,14 ampères. Alors, une fois que nous avons la puissance unitaire d'un panneau, nous avons la puissance crête totale, nous pouvons déjà déterminer le nombre de panneaux qu'il faut. Alors, le nombre de panneaux est bien entendu égal à la puissance crête divisée par la puissance unitaire, ce qui nous fait 9,51 panneaux. Voilà, pour raison de parité, nous choisissons 10 panneaux de 170 watts crête qui nous fait une puissance de 1700 watts crête. Une puissance de 1700 watts crête installée, voilà, au lieu de 1618. Voilà, bon, il y a quand même une petite différence, voilà, qui est acceptable. Voilà. Alors, nous allons voir dans la prochaine étape, l'étape 6 et la dernière du moins, comment combiner ces différents panneaux. Bien oui, les panneaux que nous avons à choisir. Comme je le disais, il faut associer les panneaux de manière à ce que le variateur de vitesse soit satisfait. Et pour ce faire, nous allons déterminer quelques valeurs clés. Alors, première valeur, nous allons déterminer le nombre minimal de panneaux qu'il faut en série. Le nombre minimal de panneaux en série, ça fait simplement le UCC minimal du variateur de vitesse que nous divisons par la tension à vide d'un panneau. Voilà. Le UCC min, je l'ai déjà rappelé avant d'atteindre cette partie, donc c'est 170, le masse c'est 264 volts. Je peux me rapprocher plus de la fiche technique et voir. Donc, vous voyez, supply voltage limit 170 à 264 volts. Donc, c'est des valeurs que nous avons relevées sur l'étiquette du variateur de vitesse. Alors, je continue mon calcul. Ce qui me fait 170 divisé par 44,1. Voilà, soit une valeur de 3,85 panneaux. Bien sûr, si on vous dit qu'il faut minimum 3,85 panneaux, ça veut dire qu'il faut en principe au minimum 4 panneaux en série. Donc, voilà. Donc, pour respecter la tension, il faut que nous ayons au minimum 4 panneaux associés en série, 4 panneaux de 170 watts crête. Alors, nous allons déterminer par la même occasion le nombre maximal de panneaux qu'il faut en série. Nous allons appliquer la même formule seulement au niveau de UCC min. Nous allons utiliser UCC masse. Voilà. L'application numérique nous donne au plus 5,98 panneaux. Alors, vous comprenez avec moi, 5,98 panneaux. Quand nous allons à 6 panneaux, c'est que nous dépassons. Donc, il faut rester à 5 panneaux. Donc, soit un maximum de 5 panneaux en série. Voilà. Si nous allons à 6 panneaux, nous risquons de dépasser la tension à vide maximale qu'il ne faut pas dépasser au niveau du variateur de vitesse. Ici, il faut dire qu'on est proche de 6. Hein? Voilà. Mais nous choisissons 5 panneaux au maximum. Enfin, c'est ce qui est normal selon les calculs que vous voyez là. Eh bien, nous avons le nombre minimal de panneaux en série et le nombre maximal de panneaux en série. Alors, panneaux en série, de toutes les manières, quand nous associons les panneaux en série, il faut un certain nombre de chaînes. Voilà. C'est ce que nous allons voir aussi. Nous allons déterminer le nombre minimal de string. Bon, string chaîne, c'est un mot synonyme, comme vous le savez, pour ceux qui sont déjà dans le domaine du solaire. Alors, nous allons appliquer des formules similaires, seulement nous allons prendre les intensités, non les tensions. Voilà. ICC min ici, elle est donnée sur ICC d'un panneau. J'ai 10,2, voilà, sur 5,14. Cela veut dire qu'il faut au minimum 2 chaînes. C'est ce que ça veut dire. Voilà. Et par la même occasion, le nombre maximal de strings ou de chaînes, voilà, je remplace les valeurs. Là où il y a min, je mets masse, je fais mon calcul, je trouve 2,35 au maximum. Alors, quand on a 2,35 au maximum, cela veut dire il faut prendre la valeur par défaut qui est 2.
Donc, soit un maximum de 2 chaînes. Alors, j'ai minimum 2 chaînes. Voilà, j'ai maximum 2 chaînes. Ce qui veut dire que le nombre de chaînes est égal à 2. Donc, il faut forcément 2 chaînes. 2 chaînes dans notre installation pour ne pas dépasser la limite des intensités. Eh bien, si j'ai 2 chaînes, alors que je connais le nombre total de panneaux que j'ai, je peux directement avoir le nombre de panneaux en série dans une chaîne. Voilà. Il faut simplement faire le nombre de panneaux en série, ça fait le nombre de panneaux total divisé par le nombre de chaînes. Ce qui va nous faire 10 divisé par 2 qui fait 5. Au finish, 5 panneaux seront associés en série et nous en aurons 2 chaînes. Et ce qui nous donne des valeurs globales. Voilà, le VEC global nous fait 220,5 volts et l'ICC global aussi qui est égal à 10,3 ampères, voilà, qui est comprise entre 10,2 et 2,1 aussi. Voilà. Eh bien, nous sommes à la fin de la vidéo. Nous vous remercions vraiment de l'avoir suivi. Merci pour la confiance que vous placez en nous. Nous attendons toujours vos commentaires, vos critiques, vos suggestions afin d'améliorer nos vidéos et de beaucoup plus faire votre bonheur. Voilà, de créer une communauté beaucoup plus compacte et beaucoup plus, je vais dire, beaucoup plus souriante. Voilà, je vous remercie. À la prochaine.